Ces dernières années, investir en bourse est devenu plus accessible et populaire que jamais. Les courtiers en ligne qui proposent des services sans frais y ont joué un rôle majeur, promouvant constamment la possibilité d'investir sans commission avec des ordres à 0 €. Évidemment, l'idée de ne payer aucune commission sur les transactions a séduit le grand public, comme en témoigne la croissance parabolique de la clientèle de certaines sociétés fintech. Oui, mais voilà. Comme toujours, lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement qu'elle ne l'est pas. En réalité, sous cette apparente gratuité se cache une pratique controversée, synonyme d'opacité et de conflit d'intérêts, au détriment de l'intérêt des investisseurs particuliers et de la transparence des marchés financiers. À tel point qu'en 2021, déjà, l'autorité européenne des marchés financiers avait tiré la sonnette d'alarme concernant cette pratique couramment appelée PFOF ou Payment for Order Flow, que l'on pourrait traduire en français pour paiement pour flux d'euros. Le fait est que, bien que le PFOF soit devenu monnaie courante, il est de plus en plus scruté par les régulateurs, notamment en Europe, où de plus en plus de voix appellent à son interdiction. Qu'en est-il concrètement? Qu'est-ce que le PFOF? Quels sont les enjeux derrière cette pratique? Et quelles pourraient être les conséquences pour les investisseurs particuliers? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. PFOF, fonctionnement et avantages. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche. L'un des mythes qui reste dur comme fer chez de nombreux investisseurs en bourse consiste à croire que les transactions sans commission sont en réalité gratuites. Parce que c'est bien connu, et les marchés financiers et les acteurs qui y participent sont majoritairement de gentils philanthropes qui n'ont d'intérêt que le vôtre et vos beaux yeux, et leur unique préoccupation est que vous parveniez à vous enrichir sans qu'ils ne touchent une seule miette de vos bénéfices. Ajoutant à cela le raz-de-marée d'influenceurs peu scrupuleux qui passent leur temps à promouvoir des courtiers soi-disant gratuits, et l'on obtient une recette parfaite pour exploiter le manque de connaissances des investisseurs particuliers, souvent inconscients des risques réels auxquels ils s'exposent. Mais bref, passons. Cette pratique, née dans les années 80 et popularisée par l'un des plus grands escrocs financiers de l'histoire, Bernard Madoff, a bouleversé la manière dont les transactions financières sont effectuées et l'accès des investisseurs particuliers au marché financier. Si l'on veut le résumer simplement, le Payment for Order Flow, ou PFOF, est une pratique qui consiste pour un courtier à vendre les ordres de ses clients à une entité tierce. Cette entité achète donc ses ordres à un certain prix pour ensuite essayer de les revendre plus cher en réalisant ainsi un arbitrage entre le prix d'achat et le prix de vente, générant un bénéfice. Pour rappel, lorsque l'on souhaite investir en bourse, nous devons nécessairement passer par un courtier. Il n'est pas possible d'acheter directement les actions en bourse. Il faut donc faire appel à un intermédiaire qui se chargera d'exécuter notre ordre d'achat ou de vente du titre que l'on souhaite acquérir ou vendre. Pour bien comprendre, prenons un exemple. Imaginons 100 personnes qui se rendent chez un courtier pour acheter des actions de Tesla. La moitié d'entre elles, soit 50 personnes, veut acheter des actions, tandis que l'autre moitié, soit 50 personnes encore, veut vendre des actions. Comme ces 100 investisseurs sont des débutants qui en suivent le dernier gourou du web qui leur a conseillé la dernière plateforme à la mode avec des ordres 100% offerts, ils envoient leurs ordres d'achat et de vente au prix de marché, tous au même moment. Il s'avère que sur la bourse, il y a justement 50 ordres d'achat pour un montant de 10,30 € et 50 ordres de vente pour 10 €. Ce que pourrait faire un courtier traditionnel, c'est tout simplement envoyer les ordres d'achat et de vente de ses clients à la bourse, où les ordres d'achat seraient donc exécutés à 10,30 € et les ordres de vente seraient exécutés à 10 €. Le courtier paierait à la bourse une petite commission pour l'exécution de ces ordres, commission qu'il répercuterait évidemment sur ses clients en temps normal. Sauf que le courtier se rend compte que toutes ces personnes qui veulent acheter des actions pourraient être mises en relation avec toutes ces personnes qui veulent les vendre sans passer par la bourse. Pourquoi payer des frais de commission à la bourse? Au lieu de faire payer aux acheteurs 10,30 €, ils pourraient payer 10,20 € et économiser 10 centimes, et les vendeurs, au lieu de vendre à 10 €, ils pourraient vendre à 10,10 € et gagner 10 centimes également. Quant au courtier, il pourrait empocher la différence entre 10,30 € et 10,20 €, soit 10 centimes, et tout le monde sortirait gagnant de cette histoire. En finance, ce mécanisme s'appelle l'internalisation, et il signifie tout simplement que la transaction est réalisée en interne, sans recourir à un prestataire externe, ici la bourse. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est nécessaire de bien distinguer ce que l'on appelle couramment dans la famille des courtiers, le broker du dealer. Grosso modo, le broker, c'est un petit peu comme un agent immobilier. Il met en relation le vendeur d'une maison avec un acheteur, il les accompagne chez le notaire pour que la transaction se réalise et il est rémunéré à hauteur d'un pourcentage du montant de la vente en récompense de son travail effectué.
L'agent immobilier prend donc en considération à la fois les intérêts du vendeur et ceux de l'acheteur, du moins en théorie, parce que ce n'est un secret pour personne, des agents immobiliers compétents, ça ne court malheureusement pas les rues. Le dealer en revanche joue un rôle différent. Si le broker est comme un agent immobilier, le dealer serait plutôt comme un revendeur de voitures qui possède lui-même le stock de véhicules à vendre. Contrairement au broker, qui ne fait que faciliter la transaction entre un acheteur et un vendeur, le dealer souhaite acheter les voitures les moins chères possibles pour les revendre les plus chères possibles. La prise en compte des intérêts de chacun est donc tout autre. Je n'entre pas plus dans les détails pour ne pas complexifier cette vidéo, toujours est-il qu'il faut savoir que, dans la pratique, de nombreux courtiers n'ont pas la capacité de faire de l'internalisation, car cela demande des flux d'argent représentant plusieurs milliards d'euros. Ainsi, ces petits malins passent par un moyen détourné. Au lieu d'acheter directement les actions de leurs clients vendeurs pour les revendre à leurs clients acheteurs, ils envoient les ordres à ce que l'on appelle habituellement dans le milieu des grossistes, ou wholesalers en anglais. Ces derniers peuvent être des teneurs de marché, ou market makers, en anglais, des exchanges, des institutions ou encore des plateformes de trading haute fréquence. Le grossiste va donc substituer le courtier et agir de la même manière que ce dernier, c'est-à-dire faire acheter les acheteurs à 10,20 € au lieu de 10,30 € et faire vendre les vendeurs à 10,10 € au lieu de 10 €, et les 10 centimes de différence seront répartis entre le courtier qui gardera par exemple 4 centimes et le grossiste qui a acheté les ordres, les 6 centimes restants. En fait, le PIFOF permet tout simplement de sous-traiter le travail d'internalisation au grossiste en contrepartie d'un partage des bénéfices, ni plus ni moins. Arrivé à ce stade, a priori, pourquoi critiquer le PIFOF? Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, que demande le peuple? Les courtiers n'ont plus à payer de commission à la bourse qu'ils répercutent à leurs clients, ils peuvent donc proposer à leurs clients d'investir en bourse gratuitement, cela permet donc d'attirer de nouveaux clients, attirés par les gains faciles et l'investissement sans frais, et en plus, pour couronner le tout, le courtier est payé pour vendre les ordres de ses clients, qui obtiennent des tarifs préférentiels à la fois à l'achat et à la vente par rapport au système traditionnel. Le modèle économique idéal par excellence, la solution miracle, est apparue. Oui, mais voilà, il faut toujours lire entre les lignes. PIFOF, critique et controverse. Évidemment, le PIFOF n'est pas exempt de défauts. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que rien n'est gratuit, tout se paie. Si un investisseur ne paie pas de frais en bourse, c'est qu'il le paie d'une manière différente, au travers de coûts cachés. L'une des préoccupations majeures du PIFOF est le conflit d'intérêts qu'il peut engendrer. Si un courtier reçoit une rémunération pour envoyer vos ordres à un intermédiaire particulier, comment être sûr que cet intermédiaire offre vraiment le meilleur prix d'exécution? Ce modèle économique incite potentiellement les courtiers à choisir les intermédiaires qui leur versent le plus et non ceux qui offrent les meilleures conditions d'exécution pour les investisseurs. En conséquence, les ordres des clients pourraient ne pas être exécutés au meilleur prix possible au détriment de l'article 27 de la directive européenne MiFID II. En règle générale, l'impact sur le prix sera assez limité lorsqu'un investisseur utilise des ordres à cours limité, car il peut contrôler le prix auquel son ordre sera exécuté. Le véritable problème se pose surtout lorsque l'ordre est passé au marché, et encore plus dans le cas des plans d'investissement automatisés, où il n'y a aucune maîtrise du prix d'exécution. Le courtier peut donc se permettre de faire acheter à un prix légèrement plus élevé et de faire vendre à un prix légèrement plus faible, et ainsi gagner la différence au détriment de son client, ce que l'on appelle couramment le spread. Sur des volumes élevés ou avec une fréquence d'investissement régulière, ces petites différences de prix peuvent rapidement s'additionner et représenter des pertes significatives pour les investisseurs particuliers ou plutôt un manque à gagner. Ainsi, l'impact pour les investisseurs particuliers concerne principalement le risque accru de subir une asymétrie d'informations dans les transactions. Les particuliers, souvent moins informés, envoient des ordres contre des investisseurs institutionnels plus sophistiqués, ce qui met les particuliers dans une position désavantageuse. Ce sont donc les petits investisseurs, souvent moins informés, qui sont les plus susceptibles de subir les conséquences négatives du PIFOF. Ce risque est accentué lorsque leurs ordres n'atteignent jamais les bourses ouvertes et sont au contraire internalisés ou compensés contre des ordres institutionnels, rendant ainsi les particuliers vulnérables à des exécutions moins favorables, d'autant plus lorsque les plateformes sont incitées à revendre les ordres de leurs clients aux institutions qui sont prêtes à payer le plus cher ces flux d'ordres. Ainsi, au final, la concurrence se fait pour celui qui sera prêt à payer le plus pour le PIFOF, plutôt que celui qui proposera les meilleurs prix aux clients investisseurs. Cette pratique réduit leur capacité à obtenir une exécution optimale et peut mener à une baisse de la qualité de transaction. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle sont arrivées plusieurs études dans lesquelles les investisseurs particuliers profitaient de prix moins avantageux dans environ 70 à 85% des cas.
Aujourd'hui, le Payment for Order Flow continue de susciter des débats intenses parmi les régulateurs, tant en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, le débat autour du PFOF a pris de l'ampleur, en particulier après la frénésie boursière de GameStop en janvier 2021. À cette époque, Robinhood, l'une des plateformes de courtage les plus populaires utilisant le PFOF, a été au cœur d'une controverse lorsqu'elle a temporairement bloqué l'achat de certaines actions, dont GameStop. Bien qu'il soit essentiel de souligner que le PFOF n'est pas à l'origine de la frénésie boursière autour de GameStop, cet événement a mis en lumière la façon dont les ordres des investisseurs étaient traités, soulevant des interrogations sur le fait que Robinhood agissait dans l'intérêt de ses clients ou de ses partenaires financiers. Pour ces différentes raisons, à la différence des États-Unis, le PFOF sera interdit dans l'Union européenne à partir du 30 juin 2026. Cette décision a été prise suite à un accord provisoire entre le Conseil de l'Europe, le Parlement européen et la Commission européenne. Interdire le PFOF, la solution? Avant de terminer cette vidéo, il convient de nuancer tout ce que l'on vient de voir car il existe différentes manières de mesurer la qualité d'exécution sur de nombreuses transactions. Aucune des données n'est aussi transparente et aucune étude n'est jamais vraiment définitive. Certains ordres sont vraisemblablement mieux exécutés avec un modèle d'internalisation ou via PFOF, tandis que d'autres semblent mieux exécutés sans son utilisation. De plus, il faudrait également comparer les méthodes d'investissement, à savoir est-ce que le PRU, c'est-à-dire le prix unitaire de revient des investisseurs qui utilisent des plateformes qui ne facturent pas de commission à leurs clients et qui donc leur proposent des prix d'achat moins avantageux, est plus ou moins élevé que les plateformes qui elles leur font payer des frais. Car si dans la première situation j'achète une action à 100 € et que le courtier me fait payer 1 € de frais, tandis que dans la seconde situation je ne paye pas de frais mais le courtier me fait acheter l'action 101 €, au final, d'un point de vue financier, la situation revient au même, mon prix de revient unitaire est de 101 € dans les deux cas. Ça ne revient évidemment pas au même d'un point de vue fiscal en revanche, car il est possible de déduire les frais, ce qui n'est pas le cas d'une majoration du prix d'achat. Quant à son interdiction, elle pourrait signifier trois choses. La première, une interdiction pure et simple du PFOF. Cela pourrait notamment signifier que les grossistes ne sont plus autorisés à payer les courtiers pour leur flux d'ordre. Tout le reste resterait inchangé. Or, la norme actuelle du secteur semble être que les grossistes accordent aux courtiers en guise de rémunération environ 80% de spread et 20% de PFOF. Il suffirait donc de modifier la norme du secteur en indiquant que désormais, 100% de la rémunération doit se faire sous la forme de spread. Dans l'idéal, cette nouvelle règle obligerait les grossistes à se faire concurrence et les courtiers à les évaluer sur leur capacité à fournir une amélioration des prix. Actuellement, les courtiers sont déjà soumis à cette obligation de fournir la meilleure exécution à leurs clients, ce qu'ils remplissent généralement en acheminant les ordres vers les grossistes. En pratique, les courtiers continueraient à acheminer les ordres vers les grossistes qui continueraient à exécuter la plupart des transactions boursières. Le vrai grand changement serait que les courtiers qui aujourd'hui proposent des investissements à 0 € ou à des tarifs très faibles auraient moins d'argent puisque le PFOF est bien souvent l'une de leurs plus grosses sources de revenus. Cela pourrait forcer à facturer à nouveau des commissions à leurs clients. La deuxième, une interdiction de l'internalisation et du modèle de courtage sous la forme de dealer de manière générale. Une règle comme celle-ci pourrait vraiment changer la structure du marché des actions. Ce serait formidable pour les bourses qui profiteraient désormais d'un oligopole sur les transactions boursières. Elles exécuteraient beaucoup plus de transactions et percevraient beaucoup plus de frais, faisant pression à la hausse sur les commissions de manière générale. Finalement, la troisième, une interdiction du zéro commission. Dans la mesure où la plainte du régulateur concerne le PFOF, qui permet l'essor du trading en ligne sans commission, et que le trading en ligne sans commission est jugé comme mauvais, il pourrait décider de simplement l'interdire directement. Évidemment, le politiquement correct ne permet pas d'obliger les plateformes à facturer des commissions à leurs clients, et visiblement, c'est la première option qui semble être envisagée. Et toi, que penses-tu du PFOF? Bonne ou mauvaise pratique? Quels sont tes critères pour choisir tes plateformes d'investissement? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Instagram, TikTok, LinkedIn, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.